se tiendra ici. Oh, que les âmes soient sauvées. Que le malade soit guéri. Que la parole soit portée avec puissante démonstration de l'esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, je prends contrôle de cet endroit. En tant que serviteur de Dieu, mandaté, commissionné, envoyé, consacré, avec le don divin, Satan et tes démons, au nom de Jésus-Christ, sortez de cet endroit, retournez en enfer, pour attendre votre jour de condamnation. Oh Dieu, nous possédons cet endroit, et la fondation à la toiture. Non seulement cet endroit, que 5000 mètres carrés soient magnétisés par la colonne de feu. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun féticheur ne bouge jusqu'à la fin du service, Seigneur. Comment Chémi termine avec nous? Exauce, oh Dieu, chacun de tes enfants. Toutes les requêtes soient balayées. Oh Dieu, sois avec nous, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous comptons sur toi. Comment Chémi termine avec nous? Nous nous remettons, nous abandonnons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus, acclamez le roi des rois. Il est merveilleux notre Dieu. Amen, amen. David pouvait dire, je suis content quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. C'est ici où nous trouvons notre joie. Quand nous venons pour nous réunir autour de la parole. La parole fraîche. L'office de musique puisse nous amener dans des chansons qui peuvent vraiment nous donner de l'onction. Cantique 142. Ndenge bazali kokamwa biso esengwe tondi kati na motema embona nkolo ezali kolendisa pekotondisa biso na esengo. Alléluia, 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 masumu elebisami. Olo Yesu mobikisi alingi peko bikisa yo lelo. Alléluia, 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 masumu elebisami. Olo Yesu mobikisi alingi peko bikisa yo lelo. Pesa mobikisi motema na yo okomona kozala na ye malamu akotondisa yo na esengo be. Alléluia, 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 masumu elibisami. Yesu mobikisi alingi peko bikisa oyeba. Alléluia, 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 masumu elibisami. Okolo Yesu obikisi alingi peko bikisa yo lelo. Lelo azali kobyanga yo bungi Yesu Kristo mobateli malamu alingi peko bikisa yo mobimba selwinga yamba mobikisi na yo. Alléluia, 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 masumu elibisa.
posséder l'agneau. L'air a sonné, voici ton époux. Prends ta lumière, bientôt il viendra. Dans les airs, là-haut, dans le... Oh, alléluia. 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 Je vais chanter pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa voix. Oh, je suis sauvé. Sauvé, alléluia. Alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa Oh, voix. chante alléluia. Je suis sauvé, alléluia. Alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur. Sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa voix. Et ce monde ne pas à nous, plein de péchés, vaut mieux le quitter. Plions bagage, pèlerin d'espérance, montons là-haut vers notre cité. Alléluia. Je suis sauvé, alléluia. Alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur. Sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa Oui, chante voix. alléluia. Je suis sauvé, alléluia. Alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur. Sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa voix. Là chez nous, il n'y a point de fumeur. Là-haut le cerf en de longs cheveux. Sanctifions-nous car c'est par nous que ce monde sera jugé. Alléluia. Je suis sauvé, alléluia. Alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur. Sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa Chante voix. alléluia. Je suis sauvé, alléluia. Alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur. Sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa voix. Heureux les appelés au festin. Oui, nous avons la vie éternelle par Jésus que le roi de rois, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je suis sauvé, alléluia. Alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur. Sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa Oh, chante voix. alléluia. Je suis sauvé, alléluia. Alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur. Sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa voix. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. Viens, nous t'attendons. Toi qui nous as si tant aimés. Viens, nous Oui, t'attendons. Jésus, reviens. Seigneur, Oui, vers tes enfants. Le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur. Oui, Jésus, reviens. Oui, vers tes enfants. Le cœur brisé, a touché à sa fin, à sa fin. Toi qui abandonnas le peuple, oui, tu t'es fait homme
Seigneur, oh Jésus reviens, Seigneur vers tes enfants, nous t'attendons le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Seigneur Jésus, par ton sang tu nous rachetas, tout attendant, par tes meurtres sur nous sommes guéris. Oh Jésus reviens, Seigneur, réveille. vers tes enfants, Attendons le le cœur brisé, t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur, oh Jésus reviens, Seigneur, réveille. vers tes enfants, nous t'attendons le cœur brisé, t'a touché à sa fin. Oh, tout est déjà fini, Seigneur. Nous t'attendons, nous te louons, puissant vainqueur. Oh Jésus, reviens, Seigneur, oh libère tes enfants, attendons le les cœurs sont brisés, t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. oh Jésus, reviens, Seigneur, vers nous tes enfants, t'attendons oui, les cœurs sont brisés, le monde a touché à sa fin. Oh Jésus, reviens, Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons, les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens, c'est attendant. Acclamez le roi des rois, acclamez le Seigneur Jésus. Il est le Tout-Puissant. Notre Dieu est merveilleux. Nous l'attendons. L'un de ces jours, nous le rencontrerons dans les firmaments. Et nous le verrons notre roi, nos maris capables, le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort pour Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous avons une requête ici. Frère Samson Bongo. Samson Bongo. Nasengi na nzambe ya Pasteur Paul Ndembo. Je demande au Dieu de Pasteur Paul Ndembo. Akangolanga na molimu ya mabe. Oyo ezali kotungisa ngai. Qui me délivre de ces démons qui me tourmentent. Nazana mwasi na bana. J'ai une femme et les enfants. Molimu oyo ekimisi ngai ndako. Et les démons qui m'a fait fuir la maison. Nalingi lisusu komona mwasi na ngai ata na miso te. Je n'arrive plus même à regarder ma femme droit aux yeux. Molimo epekisi ngai ata koya losambo te. Ces démons m'empêchent même de venir à l'église. Ezotinda ngai kaka naki mandako. Cela me pousse toujours à fuir la maison. Yango na ye epai ya nzambe ya Pasteur Paul. C'est pourquoi je suis venu au Dieu de Pasteur Paul. Akota likambo yango. Qui puisse s'impliquer dans cette affaire. Azongisa ngai na kati ya liloba. Tu me ya ramènes nzambe. dans la parole de Dieu. Pe azongisa motema na ngai epai ya mwasi na ngai. Il ramène mon cœur vers ma femme. Nous allons prier le Seigneur. Et le frère qui a donné la requête puisse me voir à la fin du culte. Comme ça, voyez-moi à la fin du culte, cher frère Samson. J'appelle bien-aimé Gabi de venir faire la prière.
Vous avez une requête dans votre cœur. Vous avez un problème qui est en train de vous tourmenter. Nous avons un Dieu de solutions. Nous avons des problèmes. Et nous venons devant un Dieu qui a des solutions pour nous. Ce Dieu-là, ce n'est pas un humain. Mais ce Dieu-là, c'est le créateur de cieux et de la terre. Élevez seulement votre main. Même vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux. Si vous êtes malade, si vous avez une requête, un problème, touchez seulement la partie malade de votre corps. Et si vous avez un frère ou une soeur quelque part qui est malade, dites au Seigneur là où vous êtes, souviens-toi de mon cas. Et vous verrez notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, entrera en scène et vous donnera la solution. La voix de Jésus, le sang plus doux de Séraphin, le nom plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chantés. Jésus, béni soit Jésus. Nous allons prier. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avant que le monde soit, tu étais Dieu. Après la création, tu es Dieu. Même ce soir, tu es encore Dieu. Tu n'as jamais échoué à chaque chose qui arrive devant toi. Et tu n'échoueras jamais ce soir. Seigneur Jésus, personne alors personne ne peut passer devant toi avec un problème et qu'elle rentre comme elle était venue. Mais elle rentrera avec la solution. Si une fois, Seigneur, tu avais guéri la femme à la perte de sang, si une fois, Seigneur, tu avais guéri Lazare, si une fois, Seigneur, tu avais guéri Naaman, ce soir, tu es le même. Tu gardes ta parole. Car tu avais dit, tu as envoyé ta parole et la parole a guéri. Tu as envoyé la parole a délivré. Au nom de Jésus, Père, quiconque est malade ce soir, dans cet endroit, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que ça soit n'importe quel problème, tu es au-dessus de ce problème. Avant que le problème soit, tu étais la solution. Avant la question, tu étais la réponse. Seigneur Jésus, nous avons écouté une requête. Combien cela nous a fait mal. Tu as écrit dans ta parole, Marie aimait vos femmes. Mais ici dans ce couple de notre frère Samson, il y a un intrus. Quelqu'un qui est venu sans invitation pour faire que le frère Samson déteste sa femme. Pour faire que le frère Samson quitte sa maison. Oh, l'homme est la tête de la maison. Quand l'homme n'est pas dans la maison, tout est à terre. Seigneur Jésus, toi qui as dit que l'homme puisse aimer sa femme, il y a une maison en détresse. Il y a une maison détruite par une personne qui est venue sans invitation. Par l'autorité de la parole, nous les chassons sans préavis dans cette maison-là, dans ce couple-là, au nom de Jésus. Seigneur,
S'il y a une femme prostituée qui a fait la magie, qui a fait les cris-cris pour attirer nos frères, il est écrit dans ta parole, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en toi. Il a commis l'erreur. Ton sang est là. La grâce est là. Tu es capable de les pardonner. Notre pasteur, avec tous les saints de cette église, ensemble, nous réclamons notre frère au nom de Jésus. Seigneur, peut-être que ma foi est insuffisante. Prends la foi de notre pasteur. Regarde dans l'assemblée, Seigneur, une seule personne qui t'est agréable répond à nos requêtes par la foi de cette personne. Au nom de Jésus, ramène le frère à la maison. Ramène la paix à la maison. Ramène le frère à aimer sa femme. Ramène le frère à prendre ses responsabilités. Au nom de Jésus. Oh Père, s'il y a une requête dans le cœur que quelqu'un n'a pas exprimé, toi tu sens même le cœur. Tu connais ce qu'on n'a même pas parlé. Au nom de Jésus, réponds à chacun selon son besoin. Nous remettons toutes choses en tes mains. Le reste des services en tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez encore le Seigneur Jésus. Croyez, frère, croyez, ma soeur, que vous avez ici la solution à votre problème. Car notre Dieu n'a jamais échoué. J'invite notre chorale de nous amener dans la louange pour faire entrer le pasteur. Préparez-vous pour manger la nourriture spirituelle. Venez louer le Seigneur. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer le Seigneur. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Oh, venez louer Jésus-Christ. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer le Seigneur. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Jésus-Christ, alléluia, venez adorer-le avec moi, amen, amen. Venez louer le Seigneur, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen. C'est Jésus m'a aimé, alléluia, c'est Jésus m'a aimé, amen, amen. C'est Jésus m'a aimé, alléluia, c'est Jésus m'a aimé. C'est Jésus m'a béni. Alléluia, c'est Jésus m'a béni. Amen, amen. C'est Jésus m'a béni. Alléluia, c'est Jésus m'a béni. Amen, amen. C'est Jésus m'a lavé. Alléluia, c'est Jésus m'a lavé. Amen, amen. C'est Jésus m'a rempli. Alléluia, c'est Jésus m'a rempli. Amen, amen. Venez louer le Seigneur. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer le Seigneur. Alléluia, venez louer avec moi. Amen,
tango na yango oyo tango na Yesu tango na tango tango na tango likambo likambo na tango na yango oyo tango na Yesu tango na tango tango na tango likambo likambo na tango na yango oyo tango na Yesu tango na tango tango na tango likambo likambo na tango na yango oyo tango na Yesu tango ya kolona tango ya kobuka likambo likambo na tango na yango oyo tango na Yesu tango na tango tango na tango likambo likambo na tango na yango oyo tango na Yesu Goliate ya masimo isoto ina kombo na Yesu toko na mwe Goliate ya bitumba isoto ina kombo na Yesu toko na mwe Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Yewana, 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 Zambe. Luvunu kwenda nange Yesu kebwenga munu. Yewana, 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 Zambe. Luvunu kwenda kwange Yesu kebwenga munu. Yanine, Yanine, Zambe. Lokuta kende na yo Yesu azako benga. Yewana, 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 Zambe na yo. Merci beaucoup. Matoni. Tous des mots qui avaient pris possession de nous. Kwenda nange. On n'a pas besoin de toi. Jésus m'appelle. Il m'appelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Alors, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Le mardi, nous avons parlé sur la foi en action. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les exploits de la foi. Nous sommes autour de la foi pour plus donner le courage à la délivrance. Après les enseignements sur les liens et comment le briser. Nous lisons dans Psaume 62, 6e verset jusqu'au 9e. La Bible dit, oui, mon âme, confie-toi à Dieu. Car de lui vient mon espérance. Oui, celui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. À tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Amen. Répandez vos cœurs à sa présence. Psaume 60. Je prends 13e et 14e verset. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il va écraser tes ennemis. Bien-aimé, notre Père Céleste, toi, le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu es l'unique et le seul Dieu à ton genre. Tu savais que ce soir nous serons ici, Seigneur. Nous sommes venus t'écouter. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous confions à toi. Descends, Seigneur. Parle-nous. Donne-nous encore plus de courage pour que nous puissions affronter l'ennemi, Seigneur. Tes enfants sont venus et il y a des problèmes, des requêtes, des difficultés, sachant que la solution sera entre tes mains. Car tu es un Dieu de solutions et non un Dieu de problèmes. Nous nous confions à toi, car nous avons ainsi prié. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, des esprits méchants, de désorientation. Au nom de Jésus-Christ, sortez, allez loin de cet endroit. Connectez-nous tous à ton action, Seigneur. Et quand nous allons quitter ici, nous puissions dire réellement Dieu nous a parlé. Que les captifs se soient délivrés, que le malade reçoive la guérison, que ceux qui sont découragés soient encouragés, car tu es le seul notre secours, Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme j'étais en train de dire,
Nous avions eu notre enseignement sur le lien et comment le briser. Et vous êtes bien équipés par rapport à ça. Vous avez compris ce qu'est un lien? Quel est le travail que ces liens sont en train de faire en toi? Et vous avez compris le voie d'entrée de ces liens-là? Et Dieu a donné la solution à ça. Il a dit, il y a deux manières ou deux façons d'être délivré. Premièrement, ta délivrance est sur toi. Tu dois être poussé à bout. Et tu prends la parole de Dieu. Et tu prends Dieu au mot. Et Dieu va te délivrer. Deuxième fois, donc tu peux aussi être aidé par un homme pour ta délivrance. Et il nous a montré que si ce sont les liens que tu as hérités, l'unique façon de se débarrasser, c'est par la nouvelle naissance. Et hier nous étions ici, nous avons reçu beaucoup de gens. Oh, que Dieu soit loué. Et avant-hier, nous avons parlé de la foi en action. Nous avons dit, ta foi doit être mise en action. Ça ne s'arrête pas simplement au niveau d'imagination. Tu dois mettre ta foi en action. Et souvent, c'est dans un état de poussée à bout qu'on déclasse tout ce qui était en nous. Et nous avons dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on n'a pas. C'était ça la foi. Nous avons vu comment Abraham a marché dans la foi. Et William Branham nous a dit qu'un chrétien marche par la foi. Un chrétien ne regarde pas aux symptômes. Et un chrétien regarde rien qu'à la parole de Dieu. Et nous avons dit, la foi doit être posée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas sur la parole d'un homme. Ça doit être posé sur la parole de Dieu. Parce que quand Dieu dit quelque chose, ça ne peut pas faillir. Parce qu'il a le pouvoir d'infaillibilité. Alors, en tant que chrétien, nous devons placer la foi sur la parole de Dieu. Face à cette situation, que dit la parole de Dieu? Et aujourd'hui, nous voulons parler de la foi, les exploits de la foi. Les exploits de la foi. L'exploit, c'est quoi? C'est une action mémorable. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Une action mémorable, hors de l'ordinaire. Hors de l'ordinaire. Hors de l'ordinaire. Et cela ne peut être produit que par la foi. Prenons par exemple notre père dans la foi, Abraham. Et William Branham me dit, pour avoir des exploits de la foi, nous devons marcher comme Abraham. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Marcher comme Abraham, pourquoi? Parce que Abraham ne regardait pas ailleurs. Lui ne regardait qu'à la parole de Dieu. Frère, un homme de presque 90 ans. Une femme qui a dépassé presque doublement son ménopause. Tu lui dis que tu vas mettre au monde.
Scientifiquement, c'est impossible. Et depuis que Dieu avait créé, on n'a jamais vu ça. Mais Abraham a cru à cela parce que c'est Dieu qui lui avait dit ça. C'est ça l'exploit. Ça n'a jamais existé. Mais Abraham dit comme Dieu a dit, moi je crois à ça. Et si nous sommes possédés d'Abraham, nous devons marcher comme ça. Nous devons arriver à ce stade de croire, de placer la foi qu'à ce que Dieu a dit. C'est là que nous voulons arriver. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Paragraphe 30. Les exploits de la foi. Prêché dimanche 13, 12, 53 soir. Dimanche 13, 12e mois, 53 na pokwa. Il dit, si donc nous sommes les enfants d'Abraham, en étant héritiers, donc, héritier du royaume, héritier d'Abraham, alors nous devrions marcher comme notre père Abraham a marché. Et appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient, puisque Dieu a dit qu'elles étaient. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est lui qui a dit, c'est Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, quoi, Jik? C'est fini. C'est fini, ma soeur. Si vous vous accrochez à ce que Dieu a dit, c'est fini. La chose est réglée. Abraham ne regardait pas son âge. Il ne regardait même pas ce que les médecins ont dit. Il a été critiqué. Il a été mal compris. Mais il regarde la parole. À la parole infaillible. Ça peut être ta situation aujourd'hui. Les médecins ont dit quelque chose. La famille a dit quelque chose. L'entourage a dit quelque chose. Ne regardez pas à ça. Regardez à ce que Dieu a dit. Les hommes parlent toujours. Ils y parlent toujours. Ils ont des occasions pour critiquer. Dans ce monde ici, les hommes parlent toujours. Ne regardez pas ça. Regardons simplement à ce que Dieu a dit. On va t'appeler magicien. Parce que Dieu t'a béni, tu as un peu d'argent. Si tu n'as pas l'argent, oh, c'est un pauvre et malheureux. Si tu as l'argent, oh, il est féticheur. Si tu augmentes le poids, oh, comme si tu tu as des enfants, oh, aboti le kolangulu. Tu n'as pas d'enfants, oh, abotakate. Donc, le monde parle toujours. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne soyez jamais découragés de ce que les gens disent. Regardez à la parole de Dieu. Cette parole infaillible. Que dit la parole de Dieu? On t'épouse une petite fille. À cet âge, donc le monde ne parle que toujours. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, appelez ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi? Puisque Dieu a dit qu'elles étaient. Et si Dieu dit qu'elles sont, nous ne savons donc pas comment cela va se passer. Mais Dieu l'a dit. Nous croyons donc tout simplement à
à cela. Et nous allons de l'avant. Nous marchons par la foi. Le prophète dit, quelle vie merveilleuse. Quand tu marches par la foi, tu ne regardes qu'à ce que Dieu a dit. C'est une vie merveilleuse. Une vie merveilleuse. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pensez-y, à 100 ans, Abraham, malgré tant de déboires, tant de chagrins qu'ils avaient eu, comme on a toujours, comme en ont toujours les chrétiens, en attendant la promesse, tout chrétien a des critiques, a des difficultés, il a des injures en attendant la promesse. En attendant la promesse. Si tu attends le mariage, tu seras critiqué. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Si tu attends l'élévation, tu seras critiqué. En attendant l'accomplissement de la promesse, le chrétien est critiqué. Mais toi ne regardez pas à ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Oh, chrétien, en attendant la promesse. Mais cependant, il avait dit, la Bible dit, qui ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Bien des choses sont arrivées. La famine, la souffrance, la famine, et tout est arrivé. Mais Abraham n'a pas douté cela. Il croyait toujours que Dieu allait lui donner le bébé. Les exploits de la foi. Est-ce qu'il avait eu l'enfant? Est-ce qu'il avait eu l'enfant? Abraham. A-t-il eu l'enfant? C'est ça l'exploit de la foi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il espérait, il avait la foi, il lui marchait, il ne regardait qu'à ce que Dieu lui avait dit. Ma soeur, mon frère, tout ce qui est comme promesse dans cette Bible, c'est pour toi. C'est Dieu qui a donné cela. Amen. Tout ce qu'il a promis ici, c'est pour toi. Si réellement tu es dans le temps d'Abraham, accroche-toi à la promesse. Accroche-toi à ça. Le Dieu du ciel qui n'a pas déçu Abraham, il ne te déçoira pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne va pas te décevoir parce qu'il est le même Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça peut paraître noir, ça peut paraître désespoir, mais toi, ne désespérez pas. Oh, que Dieu soit loué. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu a donné le pays aux enfants d'Israël. Mais il a dit, vous devez combattre. Dieu a placé des bénédictions devant toi. Mais tu dois combattre. Tu dois combattre par la foi. Tu dois combattre pour arracher ces bénédictions. Devant les enfants d'Israël, il a donné ce pays à Abraham. Et les enfants d'Israël étaient en Égypte à l'esclavagisme. C'était aussi la promesse de Dieu. Ça devait s'accomplir. Mais de l'Égypte, ils pouvaient les prendre et les placer dans la terre promise. Parce qu'il avait déjà promis cela avec Abraham. Mais il a dit, vous devez
devez combattre. Vous devez avancer. Vous devez combattre. Vous devez combattre. Ma soeur, c'est une vie de combat. Ne vous découragez jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne vous découragez jamais. Ayez simplement la foi. Avancez avec la foi. Ça produira des exploits. Les gens verront. Ceux qui te critiquent là seront invités dans ton mariage. Je vous dis la vérité. Ceux qui te critiquent viendront demander pardon. Toi de ton côté, persévérez dans la foi. Croyez la parole de Dieu. Marchez avec Dieu. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Il est un Dieu fidèle. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Ne désespérez pas. Oh, j'ai vu des liens. Si Dieu t'avait révélé cela, c'est parce qu'il veut ta délivrance. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que tout ce qui est révélé est condamné. Tu étais esclave au temps d'ignorance. Mais maintenant que tu as accompli la chose, mais c'est fini, non? Avancez avec les promesses. Avancez avec les promesses. Et prenez votre pays. Prenez tes droits. Oh, que Dieu soit loué. Il a promis aux enfants d'Israël un pays. Il a donné aux enfants d'Israël un pays. Mais il a dit, vous devez combattre. Vous devez combattre. Vous devez combattre. Oh, que Dieu soit loué. Les exploits de la foi. Chicago, dimanche 13, 12, 53 soir. Dimanche 13, 12, 53 na pourquoi. Il dit ceci. Or, depuis cette époque-là, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, le Jébusien et tous les autres avaient ce pays-là. Les nations païennes, des gentils, s'étaient emparés de ce beau paradis. Qui était là? Et elles avaient occupé ce pays. Et bien que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Il avait promis. Il avait donné ce pays. Mais il a dit, tu vas combattre. Et il prend le pays. Il la donne aux enfants, aux Amoréens, aux Phérésiens, aux nations païennes. Mais il dit, vous quittez Israël et Égypte, vous vous dirigez vers le pays promis de votre pays-là. Vous devez combattre. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Les liens qui étaient sur toi, ces liens qui t'ont bloqué, ce sont les Amoréens. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce sont des nations païennes qui ont pris possession illégalement. Aujourd'hui, tu dois les déloger. Tu dois les déloger pour prendre possession de votre pays. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le prophète dit, même citation. Alors Dieu a envoyé son ange. Et il dit à Abraham, ou plutôt Moïse, eh bien, j'ai promis à Abraham de lui donner ce pays. Je l'ai promis à sa postérité. Et vous êtes la postérité qui allait bénéficier de cette promesse. Et maintenant, ces différentes nations qui sont toutes établies sur cette terre, mais je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dieu a des projets de bonheur sur toi. Et il y a une vie qui
qu'il avait prévu pour toi. Mais les Amoréens sont là. Les Pharisiens sont là. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Toutes sortes de ces liens qui ont sur toi. Mais Dieu t'avait donné l'élévation. Et son Père a dit amen à ça. Tiens-toi debout et apparez-vous de cela. Apparez-vous de cela. Le prophète dit quelles choses merveilleuses. Paragraphe 34. Quelles choses merveilleuses ce soir. Pour la guérison divine. Pour la promesse que vous étiez donnée. Qui vous a été donnée. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Cela vous appartient sur base d'une promesse. La guérison vous appartient. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est sur base d'une promesse. C'est Dieu qui vous a donné cela. Cela vous appartient sur base d'une promesse. Eh bien, nous devons entrer et nous emparer de cela. Peu importe, peut-être que vous ne pouvez pas vous emparer de tout cela à une seule fois. Peut-être que ce soir, vous pouvez juste accepter. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Que la guérison, c'est pour moi. La bénédiction, c'est pour moi. La bonne santé, c'est pour moi. Le mariage, c'est pour moi. Le travail, c'est pour moi. Le Saint-Esprit, c'est pour moi. C'est Dieu qui m'a donné. Il dit, vous l'avez sous forme de sémence. Si vous acceptez cela, vous avez ça sous forme de sémence. Tout ce que vous avez à faire, c'est de planter cette sémence. Seigneur, tu m'as promis le Saint-Esprit. C'est une promesse d'en haut. Ça m'appartient. Parce que quand il promet, c'est fini. C'est pour toi. Il n'est pas comme moi. Je peux te promettre. Je vais te donner l'argent demain. Et demain, je n'ai pas d'argent. Explication. Je commence à t'expliquer. Parce que je n'en ai pas. Mais quand Dieu promet, il réalise. Il réalise. Il dit, vous l'avez sous forme de sémence. Vous avez l'arbre. C'est juste. Sous la forme de sémence. Et dès que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et quand vous attendez que Jésus-Christ est le guérisseur et qu'il est ressuscité de mort, qu'il manifeste de nouveau sa vie et qu'il guérit les malades, vous avez déjà votre guérison. Vous avez déjà votre solution. N'attendez pas demain. Vous avez déjà votre délivrance. Vous avez déjà votre... On a brisé ces liens. Vous avez déjà votre guérison sous la forme de sémence. C'est juste. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Cela est déjà votre. Ça vous appartient déjà. Parce que c'est lui qui a promis. Il est fidèle. Sortez des raisonnements. Quittez cette zone de raisonnement. Revenez à la foi. Un chrétien marche, vit par la foi. Par la foi. Quittez les raisonnements. Quittez les déductions. Quittez cela, frère. Ce n'est pas votre terrain. Venez dans la foi. Quand vous marchez par la foi, c'est fini, frère. Et la foi aux promesses de Dieu. La foi aux promesses de Dieu.
à sa parole. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur. Même pour la guérison du virus. C'est la foi, frère. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Frère, les exploits de la foi. Cette femme qui souffrait de perte de sang, elle n'a jamais vu quelqu'un toucher l'habit et être guéri. Mais elle a senti dans son cœur. Elle a appliqué la foi. Elle est allée toucher la vie de Jésus-Christ. Et elle avait trouvé la solution. Oh, que Dieu soit loué. Chassez les Amoréens. Le doute qui est sur toi. Les Philistins. Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 35. Les exploits de la foi. Prêché dimanche 13, 12, 53. Dimanche 13, 12, 53. Il dit ceci. Eh bien, la seule chose que vous devez faire, c'est de chasser les Amoréens. C'est de chasser les Amoréens. Et les histoires comme les jours de miracles sont passés. Vous devez chasser cela. Cet esprit de doute qui est sur toi. Cet esprit de déduction qui est sur toi. Cet esprit qui regarde simplement aux symptômes. Ce sont les Amoréens. C'est ce qui freine votre vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Chassez cela. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit tout ceci, tous les ceci et cela et autres. Et entrez tout simplement pour vous emparer du pays. C'est tout. Reposez toutes ces théologiens et toutes ces explications-là. Et dites, la promesse est mienne. La promesse est mienne. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La promesse est mienne. Moi, je me tiens debout. Ça, c'est les Amoréens. Cet esprit de doute, cet esprit de critique, cet esprit de découragement, cet esprit qui regarde aux symptômes, ce sont des Amoréens. Dieu t'a promis la bonne santé. Dans cette Bible ici, il t'a promis tout ce qu'il a donné aux enfants de Dieu. Alors tu as droit à cela. Tu as droit à cela. Tu as droit à cela. La promesse est mienne. Quelle promesse? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. C'est pour toi. Cet esprit c'est pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Qu'est-ce qu'il t'a promis aussi? Mais c'est la bonne santé. Mais c'est la guérison. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, qu'est-ce qu'il t'a promis encore? C'est l'élévation. Il a dit vous serez bénis sur cette terre. C'était la question de Pierre. Pierre a dit il faut n'avoir clair. Je dois voir clair. Seigneur, j'ai laissé mes filets. C'est là où j'ai gagné un peu de poisson. Nous t'avons suivi. Mais quel serait notre sort? Quel serait notre sort? Il a posé la question à Jésus-Christ. Il a dit je n'ai jamais vu quelqu'un quitter ses parents, quitter ses amis à cause de la Jésus-Christ, de ma parole, et rester malheureux. Il dit il aura des pères, des mères, des maisons, des bénédictions sur cette terre, mais avec un peu de persécution. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est pourquoi tu dois combattre. La promesse t'appartient. Cette vie de misère ne t'a pas été destinée. Ce sont
sont les Amoréens qui sont venus. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que Jésus a dit, vous aurez des maisons, vous aurez des pères, vous aurez des enfants. Nous devons avoir ça. C'est comme ça que je comprends la parole de Dieu. Ce n'est pas au ciel où j'attends une maison. Non. Ce n'est pas au ciel où j'attends la bénédiction. Non. C'est d'abord sur cette terre. Mais la chose à faire, tu dois chasser les Amoréens. Le doute qui est sur toi. Tout le temps, tu te sous-estimes. C'est comme si tu donnes la bénédiction aux autres gens. Tu te sous-estimes. Tu distribues ça aux autres. Alors que toi, tu as droit à ça. La bonne santé, tu vois simplement chez les autres. Alors que toi, tu as droit à ça. C'est pourquoi le prophète te dit, la promesse est le mien. La promesse est mienne. Répétez avec moi comme ça. La promesse est mienne. La promesse est mienne. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Le roi de rois. Le Seigneur de seigneurs. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, oh, que Dieu soit loué. N'allez pas se prosterner devant le Dieu étranger. Non, frère. Vous avez un véritable Dieu qui a tout entre ses mains. Qu'est-ce que tu cherches ailleurs? Revenez simplement. Prenez possession. Chassez les Amoréens. Si c'était la maladie, aujourd'hui, tu dis sors. Tu n'es qu'un Amoréen. Si c'était le célibat, tu sors. Tu n'es qu'un Amoréen. Si ce sont les envoûtements ou n'importe quelle forme de masque, fais sortir cela. Tu as le pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Jésus. Yes. Il dit, beaucoup de gens essaient de dire, eh bien maintenant, regardez celui-ci, regardez celui-là. Vous savez, c'est comme certaines femmes qui prendraient leurs problèmes, un petit bébé pharisien, et dire bien, regardez ceci, regardez cela. Non, mon frère, non, ma soeur, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi qui était dans cette ignorance. C'est pour toi. Oh, acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Paragraphe 36. Il nous faut une foi pure pour avoir des exploits. Avec la foi intellectuelle, tu n'auras pas d'exploit. Avec des raisonnements dans votre tête, vous n'aurez jamais la foi, les exploits. Avec un pied dedans, un pied dehors, tu n'auras pas des exploits. Il faut une foi pure, qui produira les exploits. Et la foi pure est posée sur la parole de Dieu. Ne mélangez jamais la parole avec des principes et autres. Ne mélangez jamais la parole avec des principes coutumiers. Non. Il faut la foi pure. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La foi pure ne consiste qu'à regarder si la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Oui.
Je suis né dans une famille problématique où on hérite beaucoup de choses. Mais moi, j'ai crié au message. J'ai reçu la parole, le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu dois continuer à vivre cette vie-là? Non, frère. Tu n'es plus là-bas. Tu es dans la famille de Jésus-Christ. Oubliez les habitudes coutumières. Ayez la foi pure sur la parole de Dieu. C'est cette foi qui peut changer tout. Rien ne peut résister devant la parole de Dieu. Ni la malédiction, ni n'importe quoi. Cela sera bouté dehors par rapport à la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit entre en toi, mais c'est un grand bulldozer. Un grand bulldozer. Le Saint-Esprit en toi. Et la coutume continue à rester. Non, ça ne restera pas. Quand le Saint-Esprit entre, c'est un grand bulldozer. Il fait sortir tout ce qui est comme charnière. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Voilà pourquoi, frère, il faut s'accrocher à cette promesse. Seigneur, tu as promis le Saint-Esprit. Accorde-moi cela. Tu avais promis à Abraham un enfant. Il avait eu cela. Moi, je viens devant toi. Accorde-moi le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et pour avoir des exploits, il ne faut rien d'autre qu'une foi pure. N'allez pas essayer. Soyez d'abord sûr que je suis accroché à la parole. Même s'il faut que je meure, moi je regarde qu'à la parole. Je ne regarde pas aux symptômes, mais je regarde à la parole de Dieu. Voilà une telle foi. C'est Branham qui dit cela. Dans la prédication, les exploits de la foi. Paragraphe 36. Il dit, il nous faut rien d'autre qu'une foi pire et sans mélange. C'est ce qu'on avait insisté le dimanche. Le mélange de la parole de Dieu avec des principes autres. Même ta délivrance est impossible. Le Dieu du ciel n'aime pas de position intermédiaire. C'est l'esprit de la Odyssée. Tu n'es ni chaud, ni froid. Et la Bible dit, je vais te vomir. En d'autres termes, tu n'auras pas de solution devant moi. C'est ce que je disais à mes enfants. Je leur disais, parmi vous ici, celle qui gardera la parole de Dieu et qui ne sera pas bénie, revenez vers moi. Ce sont les principes de la Bible. Vous devez premièrement honorer Dieu, demeurer dans sa parole. Peu importe les occasions, les opportunités qu'on te présente, ramenez cela à la parole de Dieu. Le Dieu du ciel ne bénit jamais Israël en dehors de son patrie. Ta bénédiction dans le message est sincère. Même si les années sont en train de couler, mais soyez simplement sûrs que celui qui m'a appelé est fidèle. Le panier circule encore. Mon élévation va vraiment, que dirais-je, mon élévation sera plus grande. Si Abraham et Sarah avaient eu l'enfant, après une année, on n'allait même pas parler de ça. Aussi longtemps que l'épreuve, cette situation demeure, aussi longtemps que la gloire sera grande. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Il faut une foi pure, sans mélange. Sans mélange. Ou tu es dans le message, ou tu ne le pas. C'est Branham qui dit,
Pour avoir les exploits de la foi, il ne nous faut rien d'autre qu'une foi pure et sans mélange. Lors de ce projet réveil, des hommes et des femmes qui vont croire à Dieu et dire c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Peu importe ce que les autres disent, je vais m'en tenir à la vérité de Dieu. C'est juste. Voilà la foi pure. Cette foi-là, ne regarde pas à ce que les autres disent. Non. Oh, mais yo, au sauté, hein? Toi, tu as déjà sauté. Au sauté déjà. Tu as sauté. Jeune fille, mais comme il la maman. Une jeune fille, tu es devenue comme une grand-mère. Ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. D'ailleurs, les femmes qui sont belles, ce sont les femmes naturelles. Je vous dis la vérité. Et les restent toujours belles jusqu'à leur vieillesse. Ne mélangez jamais. Il dit, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Peu importe ce que les autres disent, je vais m'en tenir là, à la vérité de Dieu. Il dit, c'est juste. Voyez-vous, je ne veux rien d'autre. Je ne vais pas avoir une quelconque mélange. Eh bien, vous dites, cet homme, c'est un brave homme. Il faut une foi pure. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il faut une foi pure. Prenons quelques personnages qui avaient la foi pure, qui ne regardaient qu'à ce que Dieu a dit. Premièrement, je prends Josué et Caleb. Et sont ensemble. Ils étaient tous dans le message. Tous dans vierge et sage. Tous des espions. On les a envoyés 12 pour aller espionner leur terrain. Les 12 étaient les enfants d'Israël. Une portion dans chaque tribu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tous étaient des juifs. Ils sont allés espionner le pays. Ils avaient vu que ce pays, c'est Dieu qui les avait promis cela. Depuis Abraham. Et son père dit amen à ça. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils ont souffert. Et le Dieu du ciel leur a fait sortir d'une main forte. Ils ont traversé la mer Rouge en pieds secs. Ils ont mangé la manne. Ils ont vu la grandeur de ce Dieu-là. Mais arrivé là-bas, 12 espions, 10 ont oublié la gloire de Dieu. Ils ont dit non. Il y a les enfants d'Anak. Ils sont des géants. Les murs sont fortifiés. Nous ne saurons pas occuper ce pays. Quelle bassesse, frère. Le Dieu qui vous a fait traverser la mer Rouge, qui a promis ce pays depuis Abraham. Et aujourd'hui, parce qu'il y a des enfants d'Anek, il y a des géants qui sont là. Vous êtes découragés. Ma sœur, ce n'est pas le cancer qui va te décourager. Ce n'est pas la tuberculose qui va t'endormir. Ce n'est pas l'âge. Ne regardez pas l'âge. Ce sont les enfants d'Anak. Mais Josué et Caleb ont dit, nous sommes capables de récupérer ce pays. Pourquoi? C'est lui qui l'a promis est fidèle. On l'a jamais vu échouer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il ne regardait pas aux tailles des enfants d'Anak. Il regardait à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble?
Frère, changez ta vision aujourd'hui. Changez votre façon de voir. Regardez rien qu'à la parole. À la parole qui est infaillible. Quand Dieu promet, il réalise. Peu importe le temps, peu importe les conditions, il est celui qui change toutes choses. Là où il y avait la mort, il peut amener à la vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne regardez pas à ça. Josué et Caleb ont dit, nous allons posséder. Nous allons posséder. Nous allons posséder. Pourquoi? Dieu nous a donné. C'est notre promesse. Aujourd'hui, tu vas posséder. Tout ce que Dieu t'avait promis, tu posséderas cela. Pourquoi? Il est fidèle. Il ne faillit jamais. Il ne change pas. Il est le seul véritable Dieu. Rien ne peut être difficile. Il est celui qui rend l'impossible impossible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des Josué Caleb ici qui peuvent s'élever et prendre possession de pays? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, ma soeur, changez votre façon de voir les choses. Vierges et sages et tabernacles, marchez selon la parole de Dieu. Regardez aux promesses de Dieu. Ne regardez jamais aux symptômes. Il est Dieu. Il ne faillit jamais. Nous voulons des courageux qui peuvent tenir Dieu au mot. Acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. Est-ce qu'ils avaient possédé le pays? Ils avaient possédé le pays. Josué était en l'or un jour en train d'étudier le pays. Il tourne. Il voit quelqu'un en face de lui. Il dit, est-il un autre? Ou tu es notre ennemi? Parce que c'est lié, nous avait été donné. Oh, que Dieu soit loué. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis le chef de l'armée céleste. Je suis venu donner le secret. Vous allez tourner le pays autant de fois. Et à la 7e fois, vous criez très fort. Frère, il est ici ce soir. Il te donne le secret. Le secret, c'est la foi. Le secret, c'est la foi. La foi à sa parole. Tout ce qu'il a révélé est condamné. Ce soir, possédez votre pays. Posséder le pays. Tu dois faire la différence. Même dans ta famille. Tu feras la différence. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Pourquoi? Tu as tenu Dieu au mot. Tenu Dieu au mot. Il est ici ce soir. Je peux le sentir maintenant. Il est ici, frère. Peu importe le problème. Peu importe ta situation. Il est ici ce soir. Il va changer cette situation. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Oh, que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. J'ai lu les prophètes. J'ai lu les prophètes. Il dit ceci. Oh, que Dieu. Paragraphe 59. Jésus. Il est ici. Il ne faillit jamais. Il dit, peu après, Josué s'est élevé et il a pris cette épée dans sa main. Il est allé là, de l'autre côté, juste avant qu'il ne franchisse le mirail de Jéricho. Et bien là, il s'est tenu et un homme avec son épée dans la main. Il lui a dit, Josué a tiré son épée. Soyez courageux. Derrière n'importe quel démon, ne craignez pas. Imposez les mains. Chassez cela. Vous avez le pouvoir. Vous avez l'autorité de chasser cela. Et il a dit, est-il des nôtres où tu es
pour eux. Il dit non. Mais je suis le chef de l'armée terrestre. Frère, il n'est pas loin de toi. Jésus n'est pas loin de toi. Il est toujours à côté de toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même si tu es faible, il est là. Il est à tes côtés. Est-ce qu'on est ensemble? Il surveille la situation. Il surveille la situation. Soyez simplement courageux et prenez possession pour ça. Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 62. Je veux qu'on puisse prier. Oh, que Dieu soit loué. Il dit ceci. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, il se peut que quelque chose soit un peu plus haut. Et hors de votre portée, Dieu a un escabeau. Par ici, montons tout simplement dessous. Est-ce qu'on est ensemble? J'aime regarder tout autour de moi pour voir ce que j'ai. Pas vous. Voyez-vous ce que nous avons. Dieu a mis toutes ces choses ici tout autour de nous. Tendons tout simplement la main et apparons-nous de ça. Apparons-nous-en. Si ce soir vous avez besoin de la guérison divine, allons nous emparer de cela. Si c'est un peu haut pour vous, dites, oh Dieu, fais-moi vite monter sur l'échelle. Sur l'échelle, je veux avoir cela en moi. Est-ce qu'on est ensemble? Quel est ton problème? Il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Il veut des exploits de la foi. Soyez encouragés. Tenez Dieu au mot. Comme Dieu avait promis, moi je l'ai. Il m'a dit d'être la tête et non la queue. Je change cette situation. Il a promis le Saint-Esprit. C'est pour moi. C'est pour moi. Il m'a promis un pays. Peu importe les enfants d'Anak. C'est pour moi. Je prends l'échelle. Je monte. L'échelle d'Abraham. Je monte pour prendre possession de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les exploits de la foi. J'aimerais recevoir des témoignages. Les hommes et les femmes qui feront des exploits. Josué, c'était un homme comme vous et moi. Caleb, il était comme toi et moi. Et son père a dit la main avec la flamme. Il est ici ce soir. Le même Dieu qui avait conduit Josué et Caleb. Il est ici. Élevez simplement ta foi. Parlez à ton Dieu. Il est ici ce soir. Quel est ton problème? Moi je ne sais pas. Mais il est présent. Il connaît toutes choses. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parlez à ton Dieu. Il est ici. Il ne faillit jamais. Il est le Dieu au temps présent. Ce qu'il avait fait hier, il le fera aussi aujourd'hui. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Il te connaissait avant la fondation. Les exploits de la foi. Parlez à ton Dieu. Parlez à ton Dieu. Au commencement, la terre était en forme vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Le mot que tu sortis, ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je ne te limite pas.
sais que tu peux, je ne te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je ne te limite pas. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Comme ce centenier, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Dis seulement un mot, même de loin. Toi tu es le Dieu qui ne connaît point de distance. Comme Habakkuk, je me tiens sur la tour. Moi j'attends, j'attends. Même si elles tardent, El Shaddai, elles finiront par s'accomplir. Comme Pierre, je péchais toute la nuit. Je ne point eu même un frétin, mais sur ta parole, voici encore mon filet. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Comme Abraham, que l'on se moque de moi. Ça m'est égal, je regarde à la promesse. Je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, moi. Je sais que tu peux, je sais limite pas. Je sais que tu peux. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, moi, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. Lorsqu'Abraham était fatigué, tu lui as dit viens, t'aides à mes promesses. C'est pourquoi quand il t'a perçu passer, il dit El Shaddai ne passe pas. Melchisedec, roi de Salem, ne passe pas, je t'en supplie. Dans ma maison, il y a un dégât. Ça fait des années que Sarah n'enfante pas. J'ai vu Graham et Robert semer l'ambiance pentecôtiste et dénominationnelle. Moi je suis resté avec toi sur le chemin de Mamré. Je t'ai vu discerner le pensée de mon cœur. Mais là dans ma famille, il y a un dégât. Tu m'as promis un fils, mais j'ai le point de force. Oh j'ai du moi. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, moi, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je te limite pas. Je sais que tu peux.
Bien-aimé Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu des promesses, nous te disons merci pour un tel enseignement, Seigneur. Tu viens de nous parler des exploits de la foi. Tu viens de nous parler, Seigneur, la manière dont Abraham avait reçu la promesse et il s'est cramponné à ta parole. Peu importe les symptômes, peu importe la durée, Abraham s'est accroché à ce que toi tu avais dit. Moïse, il s'est attaché à ta parole. Josué et Caleb, s'ils avaient réussi d'entrer dans la terre promise, c'est parce qu'ils se sont accrochés à la parole. Nous pouvons penser aussi, Seigneur, à Shadrach, Meshach et Abednego. Alors que la sentence du roi était dure, ça demandait la mort à celui qui ne devrait pas adorer la statue. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont tenu à la parole. Ils ont dit, nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. Ils avaient confiance à toi, Seigneur. Et quand le roi a dit, chauffez la fournaise 7 fois et jetez-les dans la fournaise. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, notre Dieu est capable. Il peut nous délivrer de cette fournaise. Cela ne s'est jamais fait. Cela ne s'est jamais passé. Mais eux, ils ont crié que le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abraham, pouvait les délivrer. Cette femme-là, qui avait une perte de sang, cela n'était même pas écrit quelque part, mais cela lui a été révélé. Ce soir, je ne connais pas les problèmes de tes enfants. Je ne connais pas leurs désirs. Mais s'ils peuvent prendre l'échelle de la foi, monter dans la foi et prendre les promesses de Dieu, sachant que la Bible, toutes les promesses de la Bible sont les nôtres. S'ils peuvent croire, aide chacun de nous. Amen. Aide-nous, Seigneur. Donne à tes enfants ce dont ils ont besoin. C'est toi qui as dit, tout ce que vous demanderez en priant au Père à mon nom, je le ferai. Ce soir, les enfants ont demandé, donne-leur, Seigneur, selon les désirs de leur cœur. Bénis l'instrument que tu viens d'utiliser. Il s'est épuisé. Mais c'est toi, El Shaddai. Fortifie-les encore, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes que tes enfants t'ont amené. Bénis nos retours dans nos maisons. Si telle est ta volonté, quand nous serons ici les dimanches, nous ne manquerons pas de te dire la messe. Seigneur, des enfants qui nous suivent, même dans les réseaux sociaux, ils ont des besoins. En tant qu'un homme, je ne connais pas. Mais toi, tu es celui qui sauve de la guerre. Donne-leur, Seigneur, selon les désirs de leur cœur, au nom puissant de notre Seigneur. Merci, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire, au siècle des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Les acclamations pour notre Seigneur Jésus, les acclamations, des cris de joie pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Vraiment, je me sens très bien. Je me sens très bien. Acclamez encore le Seigneur Jésus. Vraiment, j'espère que tout celui qui avait un problème a trouvé sa solution. Ah, je l'espère bien. Croyez, frère, que vous avez eu votre solution ce soir. Croyez seulement, vous verrez cela s'accomplir. Avant même que vous sortez de cette porte, vous serez guéri totalement. Amen, amen. Amen. Communiquez.